Le cinéma français, avant c'était ça, maintenant c'est ça. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du film Hors Normes, qui déchaîne la presse et les spectateurs, et je dois bien vous avouer que j'y suis allé avec un niveau d'exigence inconsciemment élevé, puisque l'attente était tellement démesurée, et on va dire, il y avait un engouement tel que c'était forcément une obligation d'attendre un tel film, en plus quand on connaît les réalisateurs qui nous avaient quand même pondu Intouchable, que j'avais bien aimé, mais sans plus, car il m'avait à certains moments un peu cassé les pieds, et je n'avais pas été toujours touché par ce film. Par contre, j'avais adoré Le Sens de la Fête, qui était sorti en 2017, qui était pour moi un petit bijou. Donc, ce film, sans plus tarder, pour moi c'est le meilleur film français en son genre, du 21e siècle pour le moment. Véritablement, je vous le dis, j'ai été bluffé, j'ai été ému, et je suis encore impacté dans cette critique, alors que j'ai vu ce film il y a déjà 10 heures. Donc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable émotionnellement, puisque on nous propose dans ce film une dénonciation sociale, politique, organisationnelle même, et ça nous touche forcément, ou pas, en tout cas pour moi c'était une évidence, puisque dès le début, vous avez une possibilité audiovisuelle pour moi de rentrer tout de suite dans le ton. On sait qu'on ne va pas se marrer, on n'est pas là pour se bidonner, on est là pour être sérieux et pour véritablement se concentrer sur un objectif, l'objectif donc, en tout cas, peut-être pas forcément toujours de la dénonciation, mais du pointage du doigt et du changement nécessaire à opérer pour la société, tout simplement. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que dès le début, vous savez, vous avez le générique traditionnel où défile, avec la participation de TF1, avec l'acteur Vincent Cassel, produit par Bidule, réalisé par machin. Et bien là, vous avez donc une atmosphère complètement morbide, avec une musique véritablement affolante, qui ressemblerait presque à certains thrillers. Au début, vous avez donc une sorte d'horloge, comme ça, qui défile en même temps que les affiches, mais à un moment, dès le départ, il n'y a plus aucune corrélation et synchronisation entre l'audiovisuel, ce que vous entendez, et ce que vous voyez. Et c'est assez incroyable. J'ai parfois du mal à rentrer dans certains films, même que j'adore, mais là ça n'a pas du tout été un problème, et tout te paraît très logique dans ce film. Tu pars du point A, et c'est très linéaire parce que tu sais que tu vas arriver au point B. Tu te doutes honnêtement de la finalité, du scénario, même s'il nous propose des retournements. J'ai parfois eu certains problèmes au départ en me disant c'est quand même bizarre, par exemple, que ce personnage, qui est un nouveau dans le personnel de Bruno, donc qui s'occupe des autistes de sa région, c'est quand même bizarre que ce personnage, qui n'a l'air pas motivé du tout, continue à faire cela sans véritablement de motivation. Parce que là, ça nous paraît vraiment un peu fade pour ce personnage en question, dont j'ai complètement oublié le nom. Mais si vous avez vu le film, vous comprenez de qui je parle. Mais voilà, le film intelligent, qui est assez linéaire, mais qui te propose quelques petits moments de... peut-être pas de surprise, mais d'éclaircissement qui te font franchement plaisir, comme justement avec ce personnage, on y revient plus tard dans le film. On a une discussion assez rapide, mais non pas expédiée entre deux personnages, qui te permet finalement de raccrocher toujours à peu près les wagons, et donc qui te dégage déjà une cohérence et une consistance qui te fait vraiment plaisir. Et moi je vous avoue que ce film, alors je dis que j'ai pris du plaisir, peut-être nuançons, je ne me suis pas, je n'ai pas pouffé de rire, si vous voulez, je n'étais pas en train de me dire oh qu'est-ce que je rigole, qu'est-ce qu'on rigole, qu'est-ce que c'est génial. Mais c'est vrai que parfois, à des moments un peu plus détente, entre guillemets, puisque tout est assez relatif dans ce film, j'ai rigolé. Mais je n'aurais pas rigolé dans un autre film, par exemple comique, si vous voulez, je n'aurais pas rigolé à la même scène. Là, je rigolais parce que c'était tellement tendu, et je savais également où le film allait m'emmener, que j'avais besoin par moments de me détendre, parce que véritablement, j'étais impacté par ce que je voyais à l'écran. Et donc à certains moments, vous avez peut-être déjà rigolé en voyant certains passages du film, qui n'étaient pas forcément comiques, mais où entre guillemets il ne se passait rien de dramatique, parce que c'est quand même ça l'idée, et donc, tu sens que le film parvient à jouer de tes émotions, et ce n'est même pas finalement à jouer, je vais nuancer, c'est même pas qu'il arrive à jouer, c'est qu'il le fait
il fait preuve, pardon, d'une telle pureté que tu es impacté par des scènes qui sont à la base, mais je ne vais pas dire d'une simplicité, mais qui sont peut-être du déjà-vu. Mais rajouter à cela une dramaturgie qui encadre tous les personnages, qui vous bluffent du début à la fin, et rajoutons la musique qui a beaucoup de ressemblances avec celle que j'avais eue dans Le Sens de la Fête, justement, mais qui est toujours aussi impeccable, ça fonctionne véritablement. Les acteurs sont tous excellents. Les enfants qui sont donc des autistes le sont véritablement dans la vraie vie. Nous avons donc un jeu entre la réalité et la fiction, et j'en suis ravi. Pourquoi ? Parce qu'en plus, on a tendance à dire des fois les enfants ne savent pas jouer. Ils savent pas jouer du tout, c'est une catastrophe. Bon, moi j'ai ce problème avec Harry Potter personnellement, mais là finalement, comment peux-tu mal jouer ton propre rôle ? C'est impossible. Donc là, ça fonctionne parfaitement. Et pour moi, les réalisateurs ont opéré absolument le bon choix. Le casting est donc honnêtement irréprochable, mais petit problème, allez, j'y viens parce qu'il me vient quand même en tête, malgré les voix des acteurs que je trouve véritablement incroyables, j'ai parfois un peu de mal avec certains personnages secondaires, comme l'infirmière. On se demande un peu ce qu'elle vient faire là. Alors, ce n'est pas vraiment un problème d'actrice, même si je pense qu'elle est quand même moins douée que la plupart du casting, mais c'est plutôt un problème de personnage, où des fois tu sens un peu trop le bon sentiment, des fois t'es pas toujours en décalage avec ce que tu vois, ce qui est dommage, parce que le principe c'est justement ça, c'est que tu as des autistes qui n'arrivent pas à s'insérer et à s'intégrer dans la société, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que pour le bien de tous, des personnes normales, et pour les autistes, que ça se passe mieux, voilà, dans les relations, on va dire. Mais ce n'est pas toujours aussi simple, et ce décalage fonctionne. Malheureusement, je trouve que ça ne fonctionne pas vraiment avec justement l'infirmière, puisqu'il n'y a plus aucun décalage véritable, puisque les personnages se comprennent à peu près entre eux lorsqu'elle est de la partie. Alors que ce qui est intéressant, c'est justement, les difficultés de compréhension des autistes par rapport au personnel qui s'en occupe, mais également au sein du personnel lui-même. Même si certaines scènes sont un peu longues, comme celle du bar où on s'amuse à trouver des acronymes avec pour gagner des frites, bon, là c'était un petit peu lourd, j'ai trouvé un petit problème de rythme, une petite longueur. Malgré tout, le cœur du sujet est là et on ne s'y perd jamais. Alors le terme autisme, qui est finalement la thématique principale du film, n'intervient que très tard dans le film. Mais ce n'est pas plus mal, parce qu'on a compris le problème institutionnel par rapport à ces personnes qui sont dans la difficulté. Il y a un peu cet aspect documentaire, mais moi qui ne m'a pas du tout perturbé, même si par moments j'ai trouvé que cet aspect documentaire était un peu trop effacé à cause finalement de Bruno, donc le personnage principal, qui malheureusement, et j'ai trouvé ça un peu lourd par contre, voilà, une petite nuance, il a des rencarts avec des filles. Bon, t'as un peu les filles simplettes qui tombent amoureuses du premier venu qu'elles viennent juste de découvrir. Bon, ça c'est un peu bizarre. Lui aussi, bon, alors il y a quelques scènes assez touchantes par rapport finalement à sa difficulté à dialoguer encore une fois avec les femmes, mais c'est un peu trop forcé et certains passages un peu répétitifs. Mais comme l'ensemble du film est véritablement captivant et véritablement pertinent dans la psychologie même, c'est-à-dire qu'à un moment je me suis dit c'est un peu dommage que dès le début du film le personnel arrive entre guillemets à gérer les autistes, si vous voulez. À un moment c'est ce qu'ils arrivent à faire. Moi je me suis dit ouais, mais alors ça intervient trop tôt. Mais en fait non, parce que 2 secondes après, malheureusement, l'autiste et le gars du personnel vont à nouveau pas se taper dessus, mais vont à nouveau se retrouver en confrontation, on va dire, directe et physique. Et finalement, c'est là que tu te dis, bon, c'est bien, parce que le film en soi, un scénario quand même assez linéaire dans sa logique, mais les personnages eux-mêmes ne sont pas véritablement linéaires, car la psychologie humaine n'est pas toujours ce qu'il y a de plus logique. En tout cas dans ce film, ce n'est pas le cas, et c'est vraiment ça qui m'a plu. Donc voilà, vous l'avez compris, j'ai trouvé ce film véritablement génial. Je pense honnêtement lui mettre sur sens critique l'équivalent d'un 19 sur 20, donc ce sera plutôt un 9 sur 10 que je mettrai sur sens critique, mais véritablement donc un film pour moi qu'il ne faut pas rater.
le meilleur film français depuis un petit moment, avec cette démarche véritablement. Si vous voulez voir un film où on vous parle de la manière la plus sincère possible, eh bien d'une vision sociale assumée, eh bien ça peut vous brancher. C'est un film d'auteurs, donc deux auteurs. D'ailleurs, petit parallèle qui me vient, c'est qu'on a finalement dans le film deux associations qui s'allient, on va dire ça comme ça, qui se réunissent pour défendre et pour protéger les mêmes personnes. Et, fait incroyable, il y a quand même en même temps deux réalisateurs à la barre. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas là, eh bien, une petite transfiguration de l'équipe du film dans le film en lui-même? Je ne sais pas. C'est un film qui est en soi politiquement correct, mais qui prend des éléments qui sont non pas politiquement incorrects, mais des éléments qui sont normalement politiquement inacceptables. Et c'est ça qui fait plaisir. On est conscient des problèmes qu'on voit, mais on ne fait rien. Alors que là, avec des tels films, eh bien, je pense, voilà, on n'est pas obligé eh bien, d'être d'accord avec ce que dit le réalisateur, même si pour moi, je vous avoue que ça sonne un peu comme une évidence, mais ça, c'est chacun sa volonté, chacun son idée, chacun son idéologie, chacun sa démarche, hein, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, ce film vous impacte, il reste en tête, et il va rester en tête pendant un petit moment, il sera dans mes tops eh bien, de l'année, c'est obligé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette année? Pour l'instant, elle n'est pas finie, mais 2019, honnêtement, pour moi, je trouve que c'est génial. Nous avons une année exceptionnelle. Ciao et à la prochaine.